Alors bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Très heureux de vous retrouver ce soir de nouveau. On va faire un Dvar Torah sur la paracha de la semaine de Vaïra, la paracha de Vaïra. On va essayer de réfléchir ensemble. On va essayer de réfléchir ensemble sur des notions, pour moi, qui sont des notions de Shalom Bayit, la paix des ménages. Ouais. Et là, on va voir dans la paracha plusieurs passages qui traitent de ce sujet. Alors, c'est marqué dans la Torah, ici, dans la paracha, que Avram, il a reçu trois personnes qui étaient pour lui des gens de passage, mais qui en fait étaient des anges. Et parmi ces anges, il y a un ange qui lui a annoncé que l'année prochaine, il aurait un enfant. C'est marqué Vayomer, Shov Ashuv Elecha. Venir, je reviendrai Elecha vers toi. Kaet Chaya. Kaet Chaya, donc comme aujourd'hui, à cet instant Chaya, et vous serez en santé, en bonne santé. Vine Ben les Sarah Ishtera. Et voilà que ta femme, ton épouse Sarah, elle aura un enfant, un garçon. Vesara Shomaat. Et Sarah entend, Petach Haoel, à la porte de la tente, Ve'u Acharav, alors que cet homme, cet ange était derrière la porte. Avram, c'est Sarah Skenim. On nous dit qu'Avram et Sarah étaient des personnes âgées. Baïm, Bayamim, qui étaient arrivés dans leur jour, qui avaient rempli leur jour. Chadal, Liot, Sarah, Orar Kanashim, elle avait disparu de chez Sarah son cycle monstruel, comme les femmes. Donc elle n'avait plus de possibilité d'avoir des enfants. Vatisrak Sarah Bekirba est mort, et a souri Sarah en elle-même en disant Achare Beloti, après que je me sois flétrie, c'est-à-dire qu'elle était devenue une vieille femme, à Italie Edna, j'ai retrouvé, ma peau a retrouvé sa beauté, Ve'adoni Zaken, alors que mon mari est vieux. Vayemer Hachem, Hachem va dire El Avram à Avram. Donc Hachem va s'adresser à Avram. La base de Saraka, Sarah est mort. Pourquoi Sarah a souri en disant Ah Fumnam, c'est vrai que j'aurai un enfant. Heled, j'accoucherai, j'aurai un enfant. Vani Zakanti, alors que je suis vieille. Et sur ce, Hachem va s'étonner, il va dire à Abraham Aïd Palé, mais Hachem, Davar, est-ce que c'est une chose étonnante pour Akadosh Baruch Hu de proposer d'avoir un enfant? Ça lui est difficile, vous croyez? Ouais. Il dit à Moed Ashuv Elecha, et donc dans cette même période, donc on était la période de Pessah, Ashuv Elecha, je reviendrai vers toi, Kaet Chaya, Lusaraben, et Sora aura un garçon. D'accord? Maintenant, le premier sujet que je vais traiter ce soir, c'est celui-là. Elle a dit, c'est bizarre, parce que je retrouve ma jeunesse, on va dire, mais mon mari est trop vieux. D'accord? Qu'est-ce que dit Hachem? Hachem il dit, mais il va voir Abraham, il dit, tu sais quoi, ta femme elle a rigolé, et en plus elle a dit qu'elle était trop vieille. Alors, ici qu'est-ce qu'on apprend de là? Et c'est intéressant parce que de là on apprend un principe dans la Gemara, c'est marqué qu'on a le droit de mentir pour le Shalom Bayit. On a le droit de mentir pour faire la paix des ménages. Bon, c'est quand même bizarre quoi. Ça veut dire qu'on a le droit de manger, je sais pas moi, c'est comme tu dis, mentir c'est interdit, hein. C'est marqué Bidvar Sheker Tichak. Donc on doit s'éloigner du Sheker, du mensonge. C'est une avéra de la Torah. Depuis quand la fin justifie les moyens? C'est-à-dire que tu vas arranger les couples, eh ben tu manges. Tu manges du cochon, tu mens. Depuis quand? On transgresse la Torah pour faire du Shalom Bayit. Ça vous paraît normal ça? Hein, c'est comme de dire tiens ben voilà je vais prendre ma voiture Shabbat parce que comme ça je vais faire une mitzvah d'aller à la synagogue et donc je prends ma voiture le Shabbat. Voilà. Bah, est-ce qu'on a le droit de prendre la voiture de Shabbat parce qu'on a envie d'aller à la synagogue? Est-ce que la fin, c'est-à-dire d'arriver à la synagogue pour faire la mitzvah de prier là-bas, justifie les moyens qui sont de faire de l'Avera? Depuis quand tu fais une Avera pour faire une mitzvah? Depuis quand tu vas mentir pour pouvoir faire le Shalom Bayit entre les personnes? C'est bizarre. Et pour tout le monde, c'est évident, quoi. C'est évident qu'on peut mentir. Et de là, on apprend qu'on a le droit de mentir pour le Shalom Bayit. Ça veut dire que c'est pas grave, quoi. Il vaut mieux mentir, comme ça s'arrange. C'est pas grave. Ouais, il vaut mieux ça qu'autre chose. Il vaut mieux ça que ça soit pire. Voilà, comme ça, les gens raisonnent en général. Et donc, on se justifie de mentir, quoi. Mais est-ce que vous croyez franchement qu'on a le droit de mentir? Non. Alors, comment ça s'explique? C'est pas ça. Arrange-toi autrement, je sais pas moi. Rends les gens plus intelligents, qui comprennent, mais t'es pas obligé de mentir. Après, il faut mentir. Ici, elle a rigolé. Bon. Elle a rigolé et ça veut dire que ça lui paraissait ridicule, quoi. D'être. Soit ça lui paraissait ridicule parce qu'elle se rend compte qu'elle retrouve sa jeunesse, mais son mari est vieux.
Mais est-ce qu'on pourra avoir des enfants si mon mari est vieux? Donc ça lui paraît ridicule. Ou alors ça lui paraît ridicule qu'à son âge, elle ait pu avoir un enfant. Mais alors le ridicule, c'est le sourire. Ça veut dire qu'en fait, au fond, ça veut dire qu'elle n'y croit pas vraiment, quoi. Et ça pose problème parce que est-ce que si on ne croit pas aux choses, on peut les vivre? Ouais, on peut les vivre. Alors, sur ce, Hachem va dire à Abraham, tu sais, ta femme, elle a rigolé, hein. Bon, ça se dit, ça? Est-ce que tu vas raconter à la femme de ton voisin, voilà, qu'elle rigole je veux dire, c'est des choses qu'on raconte pas, c'est des choses qui sont entre nous, je veux dire, c'est des choses secrètes, c'est des choses intimes. Est-ce qu'on a besoin de raconter ça? Qu'est-ce qu'Hachem, il avait besoin d'aller voir Abraham? Qu'est-ce qu'on a gagné d'aller voir qu'Hachem, il allait voir Abraham? Et en plus de ça, non seulement il va voir Abraham, mais en plus il lui dit, il lui dit un mensonge, il lui dit, mais ta femme, elle a dit qu'elle était trop vieille. C'est quoi l'objectif de la démarche d'Hachem? Qu'est-ce qu'Hachem, il voulait faire en allant voir Abraham? Alors peut-être l'idée, c'est la suivante. Et Hachem, il s'étonne, il dit, mais comment elle a pu ne pas croire qu'elle pourrait avoir un enfant? Mais pour moi, rien n'est difficile. Voilà, comme ça dit Hachem. Alors c'est intéressant parce que ça peut nous arriver, malheureusement, que des fois, on peut tomber dans des problèmes pareils, c'est-à-dire que les gens sont en conflit et comment on s'arrange? Voilà, il y a des problèmes de couple, des problèmes relationnels entre les personnes. Comment on s'arrange et quoi? Il faut mentir à chaque fois, il faut s'arranger pour... Bah, évidemment qu'on va éviter de mentir, mais quand on peut pas faire autrement, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on fait du cinéma, on ment, alors ça solutionne des problèmes. Mais comment ça marche? Comment ça se solutionne, ce genre de truc? Ok. Alors, pour vous expliquer que ça, hein, en fait, vous savez, dans les Pères Kavod, c'est marqué, dans les Maximes des Pères, c'est marqué la chose suivante. C'est marqué que Aaron à Cohen, Aaron, qui était le frère de Moshe Rabbeinu, Aaron à Cohen était Cohen Gadol. Cohen Gadol, ça veut dire qu'il était le seul homme au monde à pouvoir rentrer dans le Kodesh HaKodashim le jour de Kippour. Donc un être exceptionnel. En dehors du fait qu'il était le frère de Moshe Rabbeinu, issu de Amram et Yochebed, deux grands tzadikim. Bon. Mais là-bas, c'est marqué que la qualité essentielle de Aaron à Cohen, c'est le shalom. Rodev Shalom. Il pourchassait le Shalom. Où il voyait des problèmes avec les gens, il allait courir, il allait les solutionner. Il était Oev et Taberiot, il aimait les créatures. Ou Mekarvan la Torah, et il les rapprochait à la Torah. Voilà, c'était la qualité d'Abraham, la qualité de Aaron à Cohen. Maintenant, le Rambam explique là-bas, parce que vous savez qu'il y a des commentaires dans le Pirkei Avot, notamment Rashi, et notamment le Rabbeinu Yonah, il y a le Rambam. Et là-bas, le Rambam, il explique comment il faisait le shalom à Aaron à Cohen. Bah, c'est simple, hein. Il allait voir des gens qui étaient en conflit, il leur disait, voilà, il va taper à la porte de l'un, il dit bonjour monsieur, oui bonjour, je me présente, Aaron à Cohen, oui bonjour, enchanté. Écoutez, je sais que vous avez un problème avec monsieur Intel. Il dit, ah, comment ça un problème, hein? J'ai un gros problème. J'ai dit, ah bon, vous avez un problème? Oui, j'ai compris, bah écoutez, il est venu me voir hier, hein. Ah bon? Oui, oui, il est venu me voir hier, mais il était effondré, hein. Effondré en pleurs, hein. Il était complètement effondré en pleurs, le pauvre. Il était comme ça en train de crier. Il dit, ah, comment je vais faire? Mon meilleur ami, on s'est disputé, et ça fait, on est des amis d'enfance. Et pour des bêtises, franchement, à Ronaco, pour des bêtises, on s'est disputé. Je regrette ce qui s'est passé. Franchement, il dit, ah bon, oui, oui, il était effondré, je te dis effondré. Oh là 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 là. Il m'a dit, si vous pouviez aller voir, parce que moi je peux plus rien faire, monsieur Aaron à Cohen, je peux plus rien faire. Si par contre vous êtes Aaron à Cohen, Cohen Gadol, vous pouviez aller lui parler, lui expliquer que la situation est compliquée pour moi et que ça m'est difficile, est-ce que vous pouvez m'aider? Il dit, mais bien sûr, et donc je suis venu te voir pour te dire que il est effondré. Il dit, ah bon, il est complètement effondré, effondré. Effondré. Il dit, ah, évidemment, dans ces conditions, évidemment, on va faire la paix, hein, vous comprenez, ouais, bon. Après, ok, super. Après, il va voir l'autre. Il va voir l'autre, il lui dit, tu sais quoi, j'ai été voir ton ennemi juré. Et oui, oui, bah, ton ennemi juré, il est effondré. Il est complètement abattu. Il dit, cette situation est insupportable pour moi et j'aurais tellement aimé faire le shalom et retrouver mon ami d'enfance. Et voilà, pour des bêtises, on s'est raté, et etc., etc. D'accord? Donc le même scénario, même cinéma. Mais tout est faux, hein, tout est faux, archi faux, hein. Et comme ça, c'est marqué là-bas qu'il faisait le shalom, Baruch Hashem. Il a menti à l'un, il a menti à l'autre, Baruch Abba Bekom, et comme ça ils se sont retrouvés. Ça va? Bon, c'est bizarre quand même. J'ai Aaron à Cohen, Cohen Gadol qui rentre dans le Kodesh HaKodashim, le saint des saints. Comment c'est possible qu'un homme comme ça, aussi Kadosh, il est capable de rentrer dans une tricherie, une tromperie, une supercherie pareille? Ça paraît étonnant quand même, non? Comment ça s'explique ça? Et de là on apprend qu'on peut mentir pour faire le shalom. On a le droit de mentir pour faire la paix, voilà la paix des ménages ou la paix entre deux personnes. Il a menti à l'un, il a menti à l'autre, bon, et ça s'est bien arrangé, et voilà, ils sont arrangés.
Je dis, mais qu'est-ce que depuis quand tu as le droit de mentir? Toi, quoi, une Gadol, tu mens comme ça? C'est honteux, ça se fait pas. Comment ça se fait qu'Aaron Cohen, il a eu cette démarche bizarre de mentir aussi effrontément? Alors j'ai vu une explication du Rav Pinkus, il explique comme ça. Vous savez, quand il y a conflit entre deux personnes, en général, bah, c'est lié de qui se mêle. Ça veut dire que pour des raisons de frustration, de cavode, pour des raisons d'argent, pour des raisons, comment on veut dire, d'humiliation, etc., etc., la personne, elle se braque, et donc elle ne peut plus l'avoir. Je dis, non, 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 ne parlez plus de lui, ne parlez plus de cette personne, ne parlez plus. Et qu'est-ce il m'a fait honte, il m'a humilié, il m'a utilisé, il m'a pris pour un idiot, il m'a pris pour un enfant. Voilà, que des histoires comme ça qui font on se sépare des autres. Ouais, ça peut être en couple, ça peut être aussi des problèmes, parce que quand quelqu'un aime beaucoup la personne qui est son conjoint, et qu'elle se sent trahie par l'autre, ou elle se sent déshonorée, ou inconsidérée, eh ben, le désarroi, il est aussi fort que l'amour. C'est-à-dire qu'on peut aimer quelqu'un, et à la proportionnelle inversée, on le déteste. Parce que comment tu as osé trahir l'amour que j'ai de toi, comment tu as osé trahir notre relation. Et voilà, et donc ça casse les relations, et ça c'est l'objet du Yetzirah. Il s'amuse le Yetzirah pour briser les couples, il s'arrange comme ça, c'est comme ça qu'il fait, d'accord? Maintenant, il faut savoir une chose, écoutez-moi bien. Quand vous mentez à la personne, vous dites, mais je lui ai menti. En fait, vous n'avez pas menti à la personne. Vous avez menti à la fausse, à celle qui est manipulée par le Yetzer. Ça veut dire que quand vous mentez, en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous récupérez le vrai. Ça veut dire que qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce qu'il voulait cet homme en fait? Il voulait que l'autre s'écrase. Alors il s'est écrasé, il dit oui, il est complètement effondré, le pauvre il est malheureux. C'est ce qu'il voulait entendre en fait. Vous savez quoi? Qu'il m'embrasse les pieds, celui-là. Voilà ce qu'il voulait. Et ben c'est ce qu'il a fait. Aaron a connu, il t'embrasse les pieds, il est désolé. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le jeu du Yetzer. Ça veut dire le Yetzer Hara, il va essayer de dire mais jamais il te pardonnera, jamais tu lui pardonneras, mais comment il a osé te parler comme ça? Et cette voix qui me parle, en fait, c'est celle qui anime mon Yetzer à l'intérieur de moi-même, ce fameux mauvais penchant qui est en l'homme, et c'est lui qui lui fait dire, mais que tu vas pas te laisser faire, et tu vas jamais lui pardonner, et c'est comme ça, mais sois un homme, et tout ce discours-là, en fait, qui braque la personne et qui nous sépare les uns des autres. Qu'est-ce qu'il fait Aaron? Il va parler à la personne, et à la personne qui croit que c'est elle qui pense, à la personne qui croit que c'est elle qui décide. En fait, il lui dit, tu sais quoi? Il dit, l'autre, il est effondré. En fait, il lui ment. Quand on ment à la personne, on ment pas à elle, on ment à celle qui est mentie. Ça va? C'est-à-dire que la personne est manipulée, elle est mentie, elle se sent, comment on va dire, quand vous ressentez quelque chose, il faut savoir si c'est vrai. D'accord? C'est pas parce que je suis frustré que c'est la vérité. Ouais, je dis, mais mon amour propre quand même, comment il me respecte pas? Je dis, t'as raison. Mais il n'y avait pas une autre manière de pouvoir faire le shalom, de pouvoir se parler, de pouvoir communiquer, c'est pas possible de faire autrement. Et c'est ça le problème, c'est que les gens ne trouvent pas les raisons. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, on se rend compte que le mauvais penchant, c'est lui qui a décidé qu'on se sépare. Vous avez compris? C'est comme un couple, ouais, je sais pas moi, on est sous la roupa, il y a monsieur et madame, et je veux voir le monsieur, le fameux khatan, je lui dis, moi, tu aimes ta femme? Il dit, ma femme, je l'adore. Bon. Et je lui dis à ta femme, je lui dis à sa femme, son épouse, je lui dis, tu aimes mais mon mari, mais c'est l'homme de ma vie, c'est mon prince charmant, c'est... Je lui dis, dis-moi, si demain ça va pas, d'accord, ça veut dire qu'elle te dit, ta femme, elle te dit, écoute, je t'aime plus, je peux plus vivre avec toi, je veux qu'on se sépare. Je dis, mais évidemment, Chas v'Shalom, si je la rends pas heureuse et que ça va pas entre nous, évidemment que je lui donnerai son guette et son acte de divorce et on se séparera en bonne et due forme, évidemment. Sa femme, je lui dis, dis-moi, si ton mari ne peut plus te voir, et puis ça ne va pas du tout entre vous, et que vous devez vous séparer, Chas Shalom, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, mais bien sûr, mon mari bien aimé, mais bien sûr que si il est malheureux avec moi, mais évidemment qu'il refera sa vie, vous comprenez? Bon. Après, tu les interroges 10 ans plus tard, ouais, quand ça va pas du tout, et tu vas voir le monsieur, tu dis, alors, tu lui donnes son guette, il dit, quoi, les guettes? Mais Chas Shalom, quelle crève, tu lui donneras jamais son guette. Je dis, ah bon, mais pourquoi? Mais parce qu'elle me fait ça, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça, je peux plus l'avoir. Et l'autre, elle dit, mais moi, mais jamais que j'accepterai qu'il se remarie. Et je vais jamais lui faire le divorce civil, comme ça, il restera comme ça toute sa vie. Voilà, que des disputes comme ça. C'est incroyable, parce que quand ils se sont mariés, mais c'était l'amour fou. Et après, ils se sont carrément, ils se vengent. Il y a de la haine et de la vengeance derrière tout ça, mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Alors je dis, bah oui, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des frustrations, il y a eu des trahisons, il y a eu des humiliations. Vous avez compris? Ça veut dire qu'en vérité, ce qui sépare les deux personnes, c'est l'humiliation. Ce qui les sépare, c'est la frustration. Ce qui les sépare, c'est la trahison. Voilà. C'est ce que la personne, elle ressent. T'as raison. T'as été trahi, t'as raison. Mais c'est pas parce que t'as été trahi que ça peut pas changer.
C'est pas parce que tu as été trahi que tu laisses pas la chance à la personne de s'en sortir. Vous avez compris ou pas? Tu peux pas laisser une chance à la personne, ta femme ou ton mari, tu peux pas laisser une chance. Alors qu'est-ce que fait Aaron Cohen? Il ment en fait. Pourquoi il ment? Parce que en vérité, on est dans un mensonge. Parce que qui c'est qui a gagné au final? Mais c'est Yetzirah qui a gagné, vous comprenez? Parce qu'un couple, c'est fondamental. Un couple, c'est quoi un couple en fait? Un couple, c'est une neshama masculine-féminine qui était un jour dans le lavabo. Et on a séparé cette neshama en deux, et on a fait que la partie masculine, elle est descendue sur terre, d'accord? Elle est descendue sur terre, en général avant son épouse, et quelques années plus tard, une vingtaine, 25 ans plus tard, 20 ans plus tard, ils se retrouvent sous la roupa. C'est là qu'on se retrouve, et c'est là qu'on associe nos êtres, et c'est là qu'on va construire nos êtres masculins et féminins, en couple. Donc c'est fondamental, parce que c'est ça qu'on doit réaliser, vous comprenez? Il y avait une neshama masculine et féminine au départ dans le Hava, et elles se retrouvent dans ce monde pour repartir ensemble un jour dans le monde futur. C'est ça le but, l'objectif c'est ça. Voilà, en gros c'est ça. Qu'est-ce que fait Yetzirah? Il s'acharne pour séparer ces deux neshamot. Il s'acharne, d'accord? C'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara, dans Baba Metzia Dafnuntret. La Gemara dit là-bas, il y a trois personnes qui descendent dans l'enfer et qui ne remontent pas. Qui sont-ils? Celui qui fait honte à son prochain, Malbib Nechavero Barabim, il lui blanchit le visage, carrément le sang il s'en va. Celui-là, il descend au Guénam, il ne remonte pas. Celui qui est mécané chez Mchavero, qui donne un surnom à l'autre, ben, lui aussi, il descend, il ne remonte pas. Voilà, l'abruti du village, je sais pas quoi. Et le troisième, c'est celui qui a un rapport adultère avec une femme mariée. Voilà ce que dit la Gemara. Maintenant, le Maharal de Prague explique pourquoi l'adultère. Vous voyez? Parce que les deux premiers, on peut comprendre. La Gemara dit, mais celui qui fait honte à son prochain et celui qui donne un surnom à son prochain, c'est pareil. C'est faire honte à l'autre. Il dit, non, non. La différence, c'est que l'un, il a fait honte à son prochain, il est devenu tout blanc. Ok. Ça, c'est grave parce que c'est un petit meurtre. Mais celui qui donne un surnom à l'autre pour le négliger, en fait, il peut arriver que la personne s'habitue. Voilà, je suis l'idiot du village et on s'habitue à ça. D'accord? Maintenant, il est habitué. Mais celui qui le dit, il le dit dans l'intention de détruire. Ça veut dire que le Maharal de Prague explique il y a deux styles d'Averot. Il y a des fautes, en fait, qui sont des fautes qui sont matérielles. On va dire que tout ce qui est d'ordre plaisant, le plaisir, voilà, et ben ça s'arrange. Ouais, quelqu'un il a plaisir à manger pas cachère, quelqu'un il a plaisir, je sais pas moi, tout ce qui est ordre de plaisir, ça peut s'arranger parce que la moindre souffrance, elle peut enlever le désir. Donc ça s'arrange. Par contre, tout ce qui est psychologique, quand on fait honte à son prochain, on le détruit psychiquement. C'est-à-dire sur le corps, vous voyez rien, mais à l'intérieur, c'est mort. Quand vous avez dit un shemra à quelqu'un, un mauvais renom, en fait, il est parfaitement en pleine santé, en bonne santé dans son corps, mais à l'intérieur, on a détruit son psychique. Ça veut dire qu'est-ce qu'on a détruit en fait? On a détruit l'essentiel. Parce que Hachem, il nous a donné un corps, évidemment, il nous a donné une neshama, mais il a donné aussi un nefesh, c'est une conscience, la conscience. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand on fait honte à son prochain? On casse cette conscience. On enlève l'amour propre, on enlève l'assurance, on enlève tout ce qui est perspective de vie et perspective d'avenir. Parce que les personnes qui peut plus, qui a plus de courage, qui a plus envie, qui croit plus en elle, qu'est-ce que tu fais faire avec? Donc en fait, qu'on a détruit une personne intérieurement, c'est beaucoup plus grave, toujours plus grave, que de le frapper. C'est pour ça que c'est marqué dans la Torah que celui qui frappe ses parents, il est condamné à mort, et celui qui les maudit, il est condamné à mort. Mais il faut savoir que de maudire, la condamnation est pire que celle de frapper ses propres parents. Ouais, simplement faire un hématome sur le bras de son père, ouais, il a frappé, il a fait un hématome, que le sang, il est même pas sorti de la chair, il est simplement resté coagulé à l'intérieur de la peau, ça suffit pour être Hayav Mita, condamné à mort. Mais la mort qu'on applique à celui qui frappe son père est moins importante en termes de condamnation que celui qui maudit ses parents. Pourquoi c'est pire de maudire que de frapper? Parce qu'un coup ça se répare, un coup ça s'oublie. Mais quand on a été frustré en tant que parent, ouais, parce qu'on n'a pas respecté le respect de ses parents, c'est l'intériorité des parents qui est brisée. Vous avez compris? C'est ça qui est pire. C'est pour ça que quand quelqu'un il va faire honte à son prochain ou bien il va donner un surnom, on touche à la nefesh, au nefesh on touche à la conscience humaine. Et ça c'est toujours plus grave que de toucher au corps. Alors sur ce, le Maharal de Prague il dit mais quand il y a eu adultère, c'est quoi l'adultère? Ben, l'adultère c'est comment vous dire, l'adultère c'est une déviance. Une déviance, parce qu'on s'est séduit, parce qu'on l'a trouvé joli, on l'a trouvé beau, et donc il y a une défiance et il y a eu un détournement. Ouais.
C'est pour ça que la sota, ouais, c'est une femme qui a pu tromper son mari. Cette femme-là, en fait, on lui fait un test. On lui fait un test, on lui fait boire les eaux de sota parce que madame, elle avait un amant. Ouais, elle a pu avoir un amant, on doute, on soupçonne parce qu'elle parle à des hommes, etc. Et on va lui faire un test. Ça s'appelle un testament. Vous connaissez le testament? Bon, le testament, c'est ça. Maintenant, à l'époque, on faisait boire les eaux de sota, c'était l'Ancien Testament. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ben, on fait pas ça. On va prendre un détective, on va la suivre. En fait, on la guette. Pourquoi on la guette? Pour lui donner son guette. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et ce testament, c'est quoi? Ben, on lui fait un test à cette femme. Maintenant, si elle a fait adultère, il s'avère que deux témoins l'ont vu faire adultère. Et bien, cette femme est interdite à son mari à jamais. Maintenant, qu'elle est interdite à jamais, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle dit excuse-moi mon chéri, excuse-moi Hafiz Shalem, je voulais pas te trahir, je voulais pas, mais j'étais trompé, excuse-moi. Je fais teshuva. Bon, la teshuva, ben, ça marche pas. Ça veut dire qu'elle peut pleurer toute sa vie, c'est terminé. Elle a trompé son mari, c'est fini, elle peut plus revenir à son départ. Quel est le problème? On dit bah c'est un problème physique. Le Maral l'expliquait, non, 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 c'est pas du tout physique. C'est spirituel. Pourquoi c'est spirituel? Parce que la Gemara dans Nida explique là-bas, d'Aflamed, elle dit que quand un enfant, 40 jours avant la conception d'un garçon, 40 jours avant la conception d'un garçon, l'ange il dit Bat ploni les ploni. Cette fille un tel est réservée à cet homme. Ouais. Ça veut dire que depuis 2 jours, on sait que cette fille elle sera réservée à ce garçon. Toujours. Ça veut dire que spirituellement, ils sont faits pour vivre l'un avec l'autre. Ça veut dire que leur neshama, clac, elle se colle. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire aussi qu'ils étaient déjà neshama ensemble avant de descendre sur terre. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si cette femme, malheureusement, elle trompe son mari, elle devient interdite à son mari. Alors vous allez me dire, aujourd'hui, la loi, bah, c'est clair, c'est un peu de sa faute, hein, de son mari, s'est pas occupé d'elle, et madame, elle a été voir ailleurs. Bon, elle a eu tort d'un côté d'aller voir ailleurs, évidemment, parce qu'elle aurait dû discuter avec son mari, elle aurait dû faire le shalom avec son mari, ce qu'elle n'a pas su faire. Donc c'est très grave. Mais d'un autre côté, elle s'est rendue interdite à jamais. Ça veut dire qu'elle s'est laissée séduire par un homme. Le monsieur là-bas qui l'a séduit, eh ben, il a fait une grande avéra. C'est ça qui les condamne, ouais. Mais quelque part, c'est quoi la faute? La faute, c'est qu'elle est interdite à jamais. Ça veut dire que l'aspect spirituel, le projet divin qui est caché derrière ce couple, il a disparu. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Il a disparu, ça veut dire que maintenant, bah, c'est fini. Voilà. Bah, ils vont revivre leur vie, mais on dit, bah, c'est pas grave, ça fait partie des aléas de la vie, hein, on recommence sa vie. Bon, c'est compliqué, hein, c'est plus compliqué, mais ça fait partie des éléments de la vie. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que tout ça. C'est quoi? C'est que cet échama, en vérité, les coupe en deux. Tout simplement. Ouais. Pourquoi 40 jours à la conception si depuis la naissance, ils ont fait pour être ensemble? En fait, on explique, c'est ça que je vous explique, que 40 jours, en fait, 40 jours, c'est quoi? Bah, c'est le temps comment dire? C'est le temps de savoir. Ça veut dire que nous, on sait qu'ils étaient ensemble, seulement quand ils vont descendre sur Terre, oui, ça prend 40 jours pour déterminer le sexe de l'enfant. C'est ça que la Gemara dit. Rachid l'amène aussi dans la parachate noire. Pourquoi 40 jours? Pourquoi le déluge il a duré 40 jours et 40 nuits? Pourquoi 40 jours et 40 nuits? Parce que, comme les gens qui étaient à l'époque du déluge, bah, ils allaient avec des femmes mariées. Et ils ont obligé Hachem à créer des enfants qui sont des mamzerim. Et combien ça prend de temps pour déterminer le sexe de l'enfant? Ça prend 40 jours. Alors, puisqu'ils ont forcé Hachem à créer des enfants qui vont naître après 40 jours, alors effectivement, ça a duré 40 jours, le déluge a duré 40 jours. Mais 40 jours, ça veut dire que tant que c'est pas déterminé, la Gemara dans Sota d'Afiud Aleph, elle dit là-bas que dans les premiers 40 jours de la grossesse, on peut prier pour que l'enfant change de sexe. Il peut être masculin, on demande du féminin, ou l'inverse, qu'il est féminin, on demande masculin. C'est possible. C'est pour ça que nous, on le sait, parce que quand Léa était enceinte de Yosef, en fait, Yosef était dans le ventre de Léa, et sa sœur, elle avait une fille, qui était Dina. Et qu'est-ce qu'elle s'est dit, Léa? Elle a dit, mais si ma sœur, qui s'appelle Rachel, elle va avoir une fille, elle aura moins de garçons que les servantes. Et ça, c'est pas possible. Donc elle a prié Hachem de tout son cœur, au plus profond d'elle-même, pour que on inverse. Et que Léa, elle puisse naître chez Léa, Dina chez Léa, et que, comment elle s'appelle? Et que, comment vous dire? Et que Rachel, elle puisse accoucher de Yosef. En médecine, les 42 jours, les 40 premiers jours, c'est un fœtus et après c'était un embryon. Chazak, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a la conception de l'enfant et après il y a la formation de l'enfant. Mais alors vous comprenez que c'est grave, c'est très grave. C'est pour ça que cette neshama, en fait, elle se coupe en deux.
ce nefesh il se coupe en deux, et l'objectif qui était au départ prévu par Hachem pour que ce couple se réalise et arrive comment dire, à réaliser, un, leur vie, et deux, le projet divin, il a été complètement annihilé parce que madame, elle a trompé son mari, et que monsieur, il a été la séduire, etc. Donc c'est des fautes graves. Ça veut dire qu'en fait, c'est ça. Il faut faire de shalom. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un problème. C'est lié de ça, c'est ça. Donc quand on ment dans le shalom bayit, on ne ment pas à la personne. On ment à la partie fausse de la personne. Vous voyez, comme si qu'on était deux. Vous voyez? Quand les Chachamim nous expliquent que dans le Kriyat Shema, on dit Ve'afta et Hashem Elokecha, tu vas aimer Hashem ton Dieu, Bechol Levavecha. Bechol Levavecha. De tous tes cœurs, c'est un pluriel, Levavecha. Libecha, c'est ton cœur. Levavecha, c'est un pluriel, comme si on avait deux cœurs. Bon alors, allez chercher, faites une petite radio, vous allez voir que vous n'en avez qu'un. D'accord? Donc, qu'est-ce que Chachamim, ils ont expliqué, qu'est-ce que ça voulait dire deux cœurs? En fait, dans le cœur, il y a deux tendances. C'est ça, Yetzeratov, Yetzerara. Il y a une tendance négative, une tendance positive. Alors, une petite parenthèse pour vous expliquer ce que c'est que le Yetzerara. Alors, vous allez voir un psychologue, il va dire, bah, c'est l'homme qui a des problèmes, des tendances, et il est comme ça, on est construit comme ça. La Torah nous dit que, en fait, c'est pas comme ça. Au départ, l'homme était capable de pouvoir faire des choix qui sont des choix délibérés, c'est-à-dire que des choix qui viennent de lui. Oui. Adam Arishon, il n'avait pas de problème de désir. Adam Arishon, le premier homme de la création du monde, il savait ce qui était vrai, il savait ce qui était faux. Il n'y avait pas de désir d'être attiré par le mal. Il n'y avait pas de désir parce que le mal n'existait pas. C'est qu'après qu'il ait consommé le fruit du bien et du mal, que là il a été investi d'un désir émotionnel qui s'appelle le mal, ou un désir positif qui s'appelle le bien. Mais avant, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de sensation, il n'y avait pas d'émotion. Vous comprenez? Il n'y avait pas ces émotions que nous, on a aujourd'hui, d'être attiré par quelque chose. Ouais, lui, il est curieux de savoir, mais il n'a pas la sensation, l'émotion qui va avec. Ça, c'était la forme de... Donc, Rachid expliquait, Nirknas, il est rentré en lui, etc. Avant, il était extérieur, il est devenu un être intérieur. Ça veut dire quoi, un être intérieur? Ça veut dire très intéressant parce que ça veut dire comme ça. Ça veut dire que quelquefois, vous ressentez des choses, mais on vous ment. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a quelque chose qui vous ment à l'intérieur de vous-même, qui n'est pas vous-même. D'où je sais que c'est comme ça. D'où j'ai su. Ouais. D'où j'ai su. C'est comme ça. En fait, c'est comme ça. Quand vous faites la prière, d'accord? Le matin, vous faites la prière. À Mincha, on va faire la prière. Et à Arvit, on va faire la prière. D'accord? Maintenant, quand on va faire la prière, on se prépare le matin. Donc on fait les brachot du matin, on fait les psuké des Imra, on fait le Yitzer, on fait Kriyat Shema. On prend sur soi le doujou divin. Et après, on va commencer la Hamida. Donc on est arrivé au summum de la prière qui est la Hamida. C'est là qu'on va dire Hashem Seratat Tiftar, on commence la Hamida. Et on demande tout ce qu'on a besoin de savoir. Ouais, on demande l'intelligence, on demande la Teshuvah, on demande le pardon, on demande la santé, on demande la Géoula, la délivrance, on demande la Parnassa, la réussite financière, voilà, tout ce qu'on demande dans la prière. C'est fondamental ou pas? Ben oui, parce que c'est pour ça qu'on est venu à la synagogue, pour prier. Voilà. Et donc on est venu pour ça. Et tout à coup, vous allez avoir remarqué, vous avez bien remarqué que à chaque fois, mais de façon systématique, vous allez faire la Hamida, d'accord? Vous commencez la Hamida, au bout de 3 brachot, 3 bénédictions, hop, ça y est, c'est volatilisé, on s'envole, et on vole, et on vole, et on pense à autre chose, on pense à son travail, on pense à ses rendez-vous, on pense à... Voilà à quoi on pense. C'est incroyable quand même. Attendez, je vous explique pourquoi c'est incroyable. Bah c'est simple, parce que c'était ni le moment de penser à ça, et j'avais pas non plus envie d'y penser. Bah oui, parce que si vous me dites, mais quand t'es venu à la synagogue pendant la vida pour penser à ton business, à tes rendez-vous de travail, ou bien à ce que ta femme elle t'a demandé de faire comme course, ou je sais pas quoi, n'importe quoi. Est-ce que c'est ça? C'était le moment d'y penser? C'était le moment d'y penser? Non. Toi, tu as honte, parce que quand je parle à quelqu'un et il pense à autre chose, il me dit, excuse-moi, je t'ai pas écouté, je pense à autre chose. Mais c'est honteux. Mais nous, on fait ça tous les jours. Vous comprenez? On parle à Hachem et tous les jours, de façon systématique, on pense à autre chose. Voilà. On parle à Hachem, on fait tout à coup au bout de deux d'autres. Mais systématiquement. Mais je comprends pas. C'est pas possible. Tu es pas venu pour ça. Tu es venu pour parler à Hachem. La Mida, c'est quoi? C'est 5 pages. Quand tu lis Harry Potter, ça fait 700 pages. Et tu te distrais pas, tu penses pas à autre chose. C'est dans ton livre à fond la caisse. Et pourtant, quand tu fais la prière, tout à coup, bizarrement, tu perds le fil. Comment c'est possible? Vous avez compris? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mais j'avais pas envie de penser à autre chose. J'ai même honte de penser à autre chose.
Et à part ça, j'ai pas envie, c'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est ni le moment d'y penser, ni j'ai pas fait tous ces efforts de me lever tôt le matin pour qu'au milieu de ma prière, qui est le moment le plus solennel de ma vie, je vais commencer à penser autre chose quand je prie Hachem. D'accord? Alors qui c'est qui pense? Ben, c'est moi qui pense. J'ai pensé que cet après-midi, j'avais rendez-vous d'affaires. J'ai pensé cet après-midi, j'ai un rendez-vous avec le banquier. Voilà, c'est moi qui pense. En fait, c'est pas vrai. Et je vais vous expliquer une chose claire. En fait, les pensées, elles sont déjà là. Je sais que j'ai un rendez-vous cet après-midi. Mais comment ça se fait que c'est cette pensée-là qui est venue juste au moment de la mida? Il n'est pas venu avant, et après il viendra plus. Ou il viendra pour d'autres raisons. Mais comment ça se fait que c'est seulement là que ça se passe? Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, parce que la prière, c'est le lien le plus fort qu'on peut avoir avec Hachem. Parce que quand on fait des mitzvot, vous mettez les téphilines, vous faites Shabbat, vous mettez votre talit, vous prélevez la chala, indirectement vous respectez la volonté d'Hachem. C'est vrai, indirectement, c'est vrai. Mais quand est-ce qu'on s'adresse à lui directement? Quand est-ce qu'on a un rapport direct avec lui? Eh ben, c'est quand on prie Hachem. Maintenant, si vous réussissez à créer ce lien, le Yitzhara, il est mort. Bah oui, parce que il sait pertinemment que si vous créez ce lien, vous allez avoir une telle confiance en Dieu, il n'y a plus d'espace pour lui. Il ne pourra plus vous trafiquer ou vous faire croire des choses qui, alors que vous êtes clair qu'il n'y a que Hachem dans votre vie. D'accord? Donc le problème, c'est ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ben, il sait de couper les liens. Il a un ciseau et il coupe les fils qui nous lient avec Hachem. Comment il fait? Ben, il fait penser à autre chose. Mais comment il fait? Il utilise votre pensée. Il va aller chercher chez vous des choses qui vous intéressent. Il va vous y faire penser tout de suite. Ça veut dire, autrement dit, ça veut dire qu'il le Yetzara, il va fouiller en vous. D'accord? C'est des pensées qui sont susceptibles de vous permettre de vous déconnecter, susceptibles de vous déconcentrer, parce qu'elles sont importantes, ces pensées que vous avez dans votre cœur. Il va les chercher, il vous les propose. Maintenant, vous avez compris ce que je vais vous dire? Quand je sais que j'avais pas envie de penser, quand je sais que c'était pas le moment, c'est-à-dire qu'il y a bien quelqu'un d'autre qui m'y fait penser, c'est pas possible. Je dis bien que ce sont mes pensées c'est les miennes. Je sais que c'est les miennes, mais on me les a proposées. Ça veut dire que quand vous réfléchissez, des fois, c'est possible que c'est pas vous. Quand vous analysez, c'est possible que c'est pas vous. Par exemple, quand on voit que Moshe Rabbeinu, il a tardé à descendre du mont Sinaï. Bon, les Israël l'ont attendu pendant 40 jours. Hein. Et ils pensaient que le 40e jour, c'était maintenant. Le problème, c'est que Moshe a tardé à descendre. Ah, ils ont attendu 1 heure. Bon, 1 heure, c'est long, déjà 1 heure. Ils ont attendu 2 heures. Ben, 2 heures, c'est long, 2 heures. Ils ont attendu 3 heures. 3 heures, c'est long, 3 heures. 4 heures, 5 heures, 6 heures. Wow. Ils ont dit, c'est pas possible. 6 heures, c'est pas possible, c'est trop long. C'est quoi trop long? Ça veut dire que il n'y a aucune raison que Moshe ne descende pas. Il est monté pour nous descendre la Torah. Il nous dit 40 jours, il a 6 heures de retard. Il est forcément mort, vous avez compris. Et donc, Rachid a bien expliqué, c'est le Satan qui leur a montré. Ça veut dire quoi, c'est le Satan? Ça veut dire qu'au fond de nous-mêmes, il y a des craintes qu'on a. Elles existent. Parce que imaginez-vous, il est monté il y a 40 jours, il ne redescend pas, qu'est-ce qu'on fait? Et le seul homme au monde qui peut nous descendre la Torah, c'est lui. Alors on est foutu. Vous comprenez? Comment on recevra la Torah? Qui c'est qui va la chercher? Qui c'est? Vous allez vous la chercher? Personne ne va la chercher. Donc ça veut dire que on ne compte que sur lui. Il est le seul homme au monde qui peut nous sauver, le seul homme au monde qui peut nous descendre la Torah du ciel. C'est le seul. Le seul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant s'il meurt, on est foutu. Cette peur, elle existe en moi, elle est inconsciente, mais elle existe. Vous savez ce que c'est de Satan? Qu'il a créé ce retard-là, il nous a fait peur. Et qui c'est qui t'a dit qu'il était mort? Quoi, à chaque fois que tu as des rendez-vous avec des types et qu'il n'est pas là, c'est qu'il est mort? Non. En vérité, la mort, c'est ce que j'espérais pas. Qui meurt. Je voulais pas. Qu'est-ce qu'il fait, le Yotzer? En fait, il fait que Moshe a tardé à descendre. Maintenant qu'il a tardé, alors cette anxiété, elle va revenir à la surface. Mais c'est pas toi qui y as pensé, c'est lui qui t'y a fait croire. Ça veut dire qu'il a utilisé tes craintes pour te faire croire qu'il est mort. Ça va? C'est ça qu'il fait. Ça s'appelle le Yitzhara. Tu dis, mais c'est moi qui ai pensé. J'ai eu peur qu'il soit mort. Mais c'est pas toi, on te l'a proposé. Ça va? Alors, puisque c'est comme ça, tu peux comprendre qu'on va mentir. On va pas mentir à toi, on va mentir au Yetzer. Vous avez compris? On va mentir à la partie qui est faux chez toi, à la carence qui existe en toi. C'est ça que ça veut dire, mentir pour le shalom. Vous avez compris? Ça veut dire que je trompe la personne, mais je trompe la fausse. Comme si il y avait une autre personne que moi, à l'intérieur de moi, qui me faisait croire des trucs.
et qui interprétait des choses qui sont logiques, hein, elles sont tout à fait logiques. Le problème, c'est parce que c'est logique que c'est vrai. C'est vrai que c'est logique que quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, qui arrive en retard, ben on peut imaginer que Chazvé Shalom, il est mort, c'est possible, c'est logique, ça peut être logique. C'est comme un peu comme l'idée, vous allez me dire, bon, c'est un peu bizarre, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est logique. Parce que si, imaginez-vous, Chazvé Shalom, vous attendez vos enfants, et que tous les ans, ça fait des années déjà, ils arrivent toujours de l'école à 18 heures. À la maison, ils tapent à la porte à 18 heures, ça fait 5 ans, 6 ans qu'ils arrivent à 18 heures à la maison. Bon, aujourd'hui, ils vont arriver à 18 heures comme d'habitude. Le problème, c'est qu'il est 18 heures, ils n'ont toujours pas frappé à la porte. Bon, bah, c'est vrai, ils vont arriver un peu trop tard. 18h15. 18h15, ils sont toujours pas là. 18h15, ils sont pas là, hein. Enfin, tu dis, 18h15, ils sont pas là, hein. Bon, 18h30. 18h30, ça commence à faire un peu trop. Bon, tu veux pas appeler l'école? Ben, fermez l'école. 18h45. À quoi vous pensez? 18h45. 45 minutes de retard. Tu vois, qu'est-ce qu'il aurait pu leur arriver? C'est pas normal. Et là, on panique. Et à quoi on pense? Shalom. On pense à des choses graves, vous comprenez? Ils sont fait écraser, ils sont fait kidnapper, on appelle la police. Mais 45 minutes, c'est rien. Lui, ils ont attendu 6 heures. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on panique? Pourquoi on pense au pire? Alors c'est simple. Quand vous aimez les gens, vous avez peur de les perdre. Donc cette peur, en fait, elle est en nous. Elle est inconsciente, mais elle est présente. Elle est proportionnelle à l'amour qu'on leur doit. Donc quand on a peur, c'est comme ça. Ça veut dire que quand on a peur, c'est ça qui remonte à la surface. Donc pour ne pas alimenter cette peur, qu'est-ce qu'on fait? On achète un petit téléphone qu'on laisse à ses enfants et que quand on ne sait pas où ils sont, on leur téléphone et ça nous rassure. Il faut trouver des solutions pour éviter que les Sahara nous manipulent. Mais c'est comme ça, vous avez compris ce que je veux dire. Ça veut dire que, en fait, le Yitzhara est un révélateur d'une carence. Est-ce que j'ai le droit de mentir à celui qui me ment? Ben, il me ment, il me fait croire des choses, il me fait croire que mon chien Rabbi est mort, il me fait croire que mes enfants ont des problèmes, il me fait croire tout le temps, j'interprète. Ouais. Quand on dit il faut juger les gens avec favoritisme, ça veut dire que l'Yitzhara, il est là pour dire, ah, tu vois, il t'a fait un sale coup. Mais c'est délogique. C'est comme, je sais pas moi, Youssef, il rêve qu'on va tous se prosterner devant lui. Ben, l'interprétation que j'en fais, c'est qu'il se prend pour le roi. Voilà. C'est lui qui va être le roi d'Israël. Alors c'est pas possible, c'est Yehuda. D'accord. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre, à votre avis? Bah, il nous dit, vous allez vous procéder à moi, mais mon père et ma mère vont se procéder à moi. Il se prend pour qui, SF? Et tout de suite, j'ai pensé, tout de suite, on pense, bah, il va régner sur nous, il va nous gouverner, c'est-à-dire qu'il va prendre la place de Yehuda. Donc on va le condamner, parce que Yehuda est censé être le roi d'Israël, c'est pas Youssef. Et donc, comme il se rebelle contre la royauté d'Israël, bah, il est condamné à mort, et c'est ce qu'on a fait, on l'a condamné à mort. Au final, on s'est trompé, vous savez quoi? C'était pas roi d'Israël, c'était roi d'Égypte. Mais pourquoi on a pensé à ça? Pourquoi on a pensé au roi d'Israël? On n'a pas dit, bah, on verra bien ce que Hachem fera. Non, non, on a condamné Yosef. Parce qu'en fait, on est manipulé à l'intérieur de soi-même. On est manipulé, et ça veut dire que la vérité, elle nous est cachée. Parce qu'on a des mauvaises midotes, parce qu'on a des carences, parce qu'on est fragile, parce qu'on est orgueilleux, parce qu'on est susceptible, parce que tout ça. Donc les Israéliens utilisent tout ça contre nous. C'est pour ça, c'est pour ça que j'ai le droit de mentir à celui qui m'a menti. C'est un peu innovant ce que je vous dis, c'est vrai. Je reconnais, c'est pas évident. Mais on a le droit de se mentir. C'est ça qui est dingue. Aussi. Par exemple, c'est marqué dans un Midrash Rabbah. La marque est marquée dans la paracha de cette semaine, Vaïra. C'est marqué là-bas hein, que Hachem un jour il a dit à Abraham, Karna et Bincha, prends ton fils. Ok. Asher Avta, que tu aimes. Ok. Et Yiridecha, ton unique enfant. Ok, pas de problème. Yitzhak. Ouais, d'accord, Yitzhak, alors quoi? Mais allez, va le monter en holocauste. Sur le misbéar, sur l'autel. Wow, 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 wow. Hachem, il a dit à Abraham, prends ton fils que tu aimes, ton unique enfant, et sacrifie-le en holocauste. Bon. Est-ce qu'on a le droit de tuer les gens? Non. Est-ce qu'on a le droit de faire des sacrifices d'enfants? Non plus. Hachem, il m'a dit ton unique enfant. Ça veut dire qu'ici, il est unique. Il n'a pas dit ton enfant. Unique enfant. Tu n'en auras pas d'autre, il est unique. S'il avait dit ton enfant, bon, on pourrait imaginer qu'il y en aura d'autres. Il dit cet enfant, il est unique. Il n'y en aura pas d'autres. Ah, il n'y en aura pas d'autres.
Mais tu m'as dit dans la paracha de l'Ech Lecha, lève les yeux au ciel et tu verras ta descendance, elle sera aussi nombreuse que le sable de la mer ou que les étoiles dans le ciel. Il y a une petite contradiction quand même. Bon. En plus de ça, Abraham, c'est l'homme qui est capable d'empêcher les gens de faire des sacrifices d'enfants. Les gens qui se disaient à l'époque, quand ça n'allait pas, ou quand ils avaient des problèmes de santé ou de finances, ils allaient prendre leur enfant, l'être le plus cher, ils allaient le sacrifier à Dieu pour qu'il se calme mieux. Vous avez envie. Mais Abraham, il leur a dit, mais je comprends pas, mais vous avez un problème. Quoi, parce que vous avez des problèmes, alors vos enfants vont mourir, quoi, Razak. C'est-à-dire que le monsieur, il va subir, ton enfant va subir de mourir parce que toi, tu as des problèmes. T'as rien trouvé d'autre, ça va? Tout va bien? C'est normal? Il dit, ouais, t'as raison, excuse-moi, on s'est trompé. Et Hachem lui dit juste ça, va prendre ton fils et tue-le. C'est marqué dans le Midrash Rabbah que le Satan, il est venu voir Abraham. Il lui dit, où tu vas? Il dit, ben, je vais me promener. Il dit, mais pourquoi t'as pris du bois et du feu? Il dit, ben, j'ai pris du bois et du feu parce que je sais pas combien de jours je vais marcher, je sais pas. Peut-être je vais rester un jour, 2 jours, il faut bien que je mange, non? Il lui dit, mais tu crois que j'étais pas là quand Hachem t'a dit, va sacrifier ton fils? Ok. Maintenant, le Rav Dessler, il dit, mais c'est bizarre, parce que le Satan, il est en l'homme. Et donc, quand il a dit, mais où tu vas? C'est qui parle? Ben, c'est Abraham qui se parle. Et qui, en vérité, se dit, en vérité, j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie de tuer mon fils. Parce que j'ai pas prié toutes ces années pour l'avoir, et maintenant que je l'ai, au bout de 37 ans, je vais le sacrifier quand même. C'est un choc énorme, vous comprenez ça? Ça veut dire qu'il aurait pu se suicider sur place, Abraham Avinu. Donc comment il va se calmer? Il va mentir à son Yetzer. Son Yetzer dit, où tu vas? Il dit, bah, je vais me promener. En fait, il sait très bien qu'il va aller sacrifier son enfant. Mais pour ne pas encaisser le choc, il se ment. Parce que qu'est-ce que fait les Yetzer? Ben, les Yetzer, il va lui faire croire, ouais, que c'est fini, ta vie est terminée, mon vieux. Parce que ton fils, c'est ton avenir. Que si tu tues cet enfant, c'est fini, Abraham, t'es terminé ta vie, ça s'arrêtera là. Donc, mais évidemment qu'il va refuser d'y aller. Évidemment qu'il va pas tuer l'enfant qu'il aime. Évidemment qu'il va préférer laisser cet enfant en vie et que lui-même il va mourir. Mais pas que cet enfant va mourir à cause de lui quand même. C'est très 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 compliqué ça. Alors, est-ce qu'on a le droit de se mentir pour éviter de faire une avéra? Ben oui, vous savez pourquoi? Parce que les questions que je me pose, c'est des fausses questions en fait. Parce que soit Dieu il est fou, soit il a raison. Ça va? Mais non, évidemment qu'il a raison. Seulement j'ai pas compris. Ah, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Ah, parce que toi, tu crois que tu comprends Hachem, quoi. Chazak au balour. Alors, quand tu sais quoi, tu sais quand t'as pas compris, tu dis, ben, j'ai pas compris. Tu dis pas, non, non, c'est faux. Tu dis pas, c'est débile. Tu dis pas, c'est incohérent. Tu dis pas, c'est pas logique. Non, tu dis, j'ai pas compris. Mais en vérité, c'est ce que Hachem veut que je fasse. Alors, je le fais. Pourquoi? Parce que la Emouna, elle va démarrer le jour où la raison s'arrête. Parce que si tu fais parce que tu comprends, je sais pas, c'est une mitzvah. C'est parce que tu as compris. Bah, c'est normal, tu as compris, donc c'est normal. Tu vas faire ce que tu conçois, c'est logique. Mais ça, c'est logique, mais c'est pas mitzvah, ça. C'est pas ça, la Emouna. Ça, c'est humain, ça. C'est humain, ça. C'est cohérent, c'est le bon sens. C'est humain. Mais elle est où la mitzvah? Où tu es ordonné de faire? Tu dis, ben, je tue pas parce que c'est logique. Je tue pas parce que si on tue, vous imaginez la société de quoi elle sera faite. Je ne vole pas non plus. Parce que si on vole, on va. Mais si tu le fais de façon cohérente parce que c'est logique, Razakobaro, c'est très bien. Mais tu l'aurais fait de toute façon sans qu'on te l'ait ordonné de le faire. Donc tu n'es pas dans la mitzvah. Tu n'es pas dans la mitzvah, tu es dans la compréhension humaine. Alors la mitzvah, elle commence quand? Elle commencera quand tu n'auras pas compris. Elle commencera lorsque tu vas laisser un espace à Hachem pour le faire vivre lui, pas toi. Parce que Hachem, il existe à l'infini. Or, si toi, tu crois 5 secondes que ce que tu comprends, c'est ce qu'est Hachem, il est. Mais qu'est-ce que tu crois que tu vas comprendre d'Hachem? Dans l'infini d'Hachem. C'est comme si tu étais. C'est comme si tu avais. C'est comme si tu es la terre dans l'univers. Voilà. Maintenant, Hachem, il est plus en dehors de la Terre dans l'univers ou il est plus la Terre dans l'univers? Ben, il est plus en dehors de la Terre dans l'univers. Donc il est plus dans ce que tu sauras jamais de lui. Donc comment tu oses dire, je n'ai... Comment tu oses dire, mais si c'est comme ça, mais c'est faux? Vous avez compris? Comment Dieu il peut proposer, donc je vais refuser? Mais c'est pas compris, mais comment tu peux refuser puisque de toute façon tu sais pertinemment que ce que tu penses est faux? Puisque c'est ou lui qui a raison, toi qui as raison. Ben, c'est ça qu'il dit à son Yitzhara. Il dit, mais je sais pertinemment que ce que tu me racontes c'est du cinéma. Je sais pertinemment que c'est du baratin, mais seulement c'est très compliqué de l'accepter. Alors laisse-moi te mentir.
Je lui fais croire que je vais me promener. Je lui fais croire que je vais prendre 2 3 jours de vacances. Et comme ça, mais il faut bien que je mange. Vous avez compris, c'est ça. Ça veut dire que des fois, quand on se sent faible, on a le droit de se mentir. Parce qu'en fait, c'est pas à soi qu'on ment, c'est à son Yitzhara qui est à l'intérieur de soi, comme je vous l'ai prouvé, qu'on ment. C'est pareil, quand Aaron Cohen, il va mentir à ces personnes-là pour faire le shalom, il ment pas à la personne, il ment à ce qu'il le manipule à l'intérieur de lui-même. Quand on est en conflit, mais il n'y a aucune raison de se mettre en conflit, puisque tu aimes ta femme, comment tu peux te disputer avec elle? Tu aimes ton mari, comment tu peux avoir autant de haine vis-à-vis de ton mari? C'est de la bêtise. Évidemment que c'est des tsaras, c'est évidemment ça. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? Ben, il vaut mieux qu'on arrive à tromper ce yetzer que de le laisser dans cet état. Vous avez compris? C'est ça le shalom bayit. C'est ça le shalom. C'est ça qu'Hachem il a dit. Bien, il a dit, parce que écoutez-moi bien, Hachem il était voir Abraham. Il a dit, tu sais, ta femme elle a rigolé. Parce que quand, quand l'ange lui a dit qu'elle allait tomber enceinte l'année prochaine et qu'elle aura un enfant, elle n'y a pas cru. Alors le problème, c'est que quand tu n'y crois pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux bien lui donner un enfant, mais elle n'y croit pas. Alors je ne pourrais pas lui donner. Alors Hachem, il dit à Abraham, il dit, va voir ta femme et explique-lui que c'est pas possible, il faut qu'elle y croie. Mais il va pas lui dire, tu sais, il faut que tu lui expliques qu'il faut qu'elle y croie, mais elle a dit que tu étais vieux. Hein. Pardon? Elle a dit quoi? Que j'étais quoi? Que tu étais vieux. Ah ben d'accord, mais à quel âge d'accord, si je suis vieux. Le problème, c'est qu'il risque de se vexer, Abraham Avinu. Alors, pour ne pas qu'il se vexe, on va éviter l'Yetzer. Alors, on va lui dire autrement. On va dire non, 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 elle a dit qu'elle était trop vieille. Tu as compris? Tu as compris? Ouais. Ça veut dire qu'elle était trop vieille. Ça veut dire quoi qu'elle est trop vieille? Ça veut dire que en fait, le résultat est le même. Seulement, ça ne vexera pas, Abraham. Ça veut dire que quand tu peux t'arranger pour éviter les écueils entre les personnes, alors dis-le, ça va? Mais Dieu de façon à ce que ça puisse se justifier. C'est pour ça que dans ce cadre-là, la fin justifie les moyens. On n'a pas le droit de transgresser Shabbat pour aller à la synagogue en voiture, évidemment que non. Mais par contre, dans ces cas-là, on a le droit de tromper Yetzirah parce que Yetzirah, c'est lui qui va t'empêcher d'exister. C'est lui qui va t'empêcher de t'épanouir. C'est lui qui va t'empêcher d'aller au Lamaba. C'est lui. Alors tu as le droit de tromper, mais évidemment, puisqu'il te trompe, alors tu as le droit de faire un slalom, tu joues au foot, tu dribbles, c'est comme ça. Et tu marques des buts. Parce que le but de ta vie, c'est de marquer des buts. D'accord? C'est pareil. Donc c'est important que vous compreniez ça. C'est ça le mentir dans le Shalom Bayit. C'est pas Halvé Shalom de transgresser la Torah pour le Shalom Bayit. C'est de récupérer, de mentir à ce qui nous empêche d'atteindre l'objectif qu'on s'était fixé d'atteindre. D'accord? Ça, c'est une chose très claire qu'on doit comprendre dans la paracha de cette semaine. Razak. Il y a autre chose. Là-bas, c'est marqué, et comme ça, que Sarah, hein, finalement, elle va coucher d'un garçon. Et donc, c'est marqué là-bas, je vous lis la paracha. Oh, 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 oh. Voilà. C'est marqué V'Hachem Pakad et Sarah. Donc, Hachem s'est souvenu de Sarah. Kacher Amar, comme il avait dit, Vayaas Hachem les Sarah Kacher d'hiver. Et donc il a fait Hachem à Sarah comme il avait dit. Vatar, elle est tombée enceinte, Vateled, elle a couché. Ouais, Sarah, les Avraham ben Liskunav, alors qu'il était un vieillard, la Moed. Hacher d'hiver Oto Elohim, au même instant qu'Hachem avait dit. Ça veut dire qu'il a dit l'année prochaine, à la même période, tu auras un garçon, et c'est ce qui s'est passé exactement. Et c'était quand ça? C'était Pessah. Il est né à Pessah. Vaikra Avraham et Shem beno Anoladlo. Asher Yaldolo, Sarah Yitzhak. Et donc après les Abraham, l'enfant qu'il a eu de sa femme Sarah, il l'a appelé Yitzhak. Vayimol Avraham et Yitzhak, donc il a fait la circoncision à son fils Yitzhak. Ben Shmuel Atemim, à 8 jours de sa naissance, Kacher Sivaoto et le Kim comme Hachem lui avait ordonné de faire. Donc il a fait la Brit Mila à son enfant à le 8e jour, comme aujourd'hui on a coutume de faire. Ve Avraham ben Mea Shana, Avraham avait 100 ans, Veivaled lo et Yitzhak, Beno. Va Tomer Sarah Srok Asali Lokim. Hachem lui a fait une blague. Kol Hashomea Yitzhak. Tous ceux qui entendront que je suis tombé enceinte et que j'ai eu un garçon, ils vont rigoler de moi. Va Tomer, oui, Yitzhak, ils vont rigoler de moi. Lui aussi s'est dit, mais comment je vais avoir un enfant? Il a souri aussi, Abraham. Yitzhak. C'est-à-dire que c'est quoi Yitzhak en fait? Yitzhak, c'est le résultat de tout le travail des Mouna d'Abraham et Sarah. C'est ça, Yitzhak. Tzrok. Ça veut dire que c'est une blague, quoi. Je n'y croyais plus. Et puis c'est arrivé. Un petit peu comme la Géoula. Ouais. Un jour, vous allez entendre un chauffard énorme dans la rue. Ouais. Et à France Info, on va lui dire France Info, le Machir est arrivé. Et là, vous dites, c'est pas possible, on n'y croyait plus.
C'est un troc, c'est une blague. Non, non, c'est pas une blague. En fait, c'est la blague, le côté ridicule, le côté stupéfiant de la situation, c'est de se rendre compte, ouais, c'est de se rendre compte qu'en final, euh, tout ça doit aboutir à ça, à un sroc. On rigolera de tout ça un jour. Vatomer, donc elle a dit, Mi Milel Avram, Aineka, Béné, etc. Ok. Vaïda Layeled. La Torah nous dit que cet enfant a grandi, et Vaïgamal, et donc il a été sevré. Rachid dit qu'il avait 2 ans, 24 mois. Vayas Avram Mishte Gadol, il a donc fait un grand festin à Avram pour fêter ça. Un festin Mishte Gadol, c'est pas qu'il a fait un grand buffet de 200 mètres. Le festin était grand parce qu'il a invité des grandes personnalités de ce monde. Bayom Igamal et Israq. Vatere Asa qui ben à Agar, à Mitzrit Ashayel Avram et Tzachek. Elle a vu, Sarah, que le fils de Hagar, l'égyptienne, Ashayel d'Avram, qui avait enfanté pour Avram, Mesahek, il s'amuse. Yitzhak, Mesahek. Rachid dit c'est quoi Mesahek? Ben, il amène 3 références pour expliquer que quelqu'un qui fait de la vodazara, qui fait de l'idolâtrie, il s'amuse. Que celui qui fait de l'adultère, il s'amuse. Et que celui qui veut tuer, il s'amuse. Amuse. 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 C'est quoi amuse? C'est l'âme qui s'use. D'accord. Amuse. Et donc il s'amuse. Il s'amuse. D'accord. Il aime celui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais attends, mais j'ai pas compris, mais Madame Sarah, elle prétend que Yitzhak, c'est l'aîné de la famille. Mais pas du tout, c'est moi l'aîné. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'amuse. Il lui tire des flèches dessus, on s'amuse, on s'amuse. En fait, il voulait tuer Yitzhak. Tout simplement, comme ça l'explique Rachid. Et donc, elle a vu ça, elle a vu qu'il a mal tourné. En fait, cet enfant tourne mal. Et elle a surtout peur d'une chose, c'est que son fils Yitzhak, bah, il tourne mal. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Va Tomer, les Avram, et donc elle a été dire à Avram, Garesh Ahama Azot. Chasse cette servante, donc sa femme en fait, Ve'el Bena et son fils, Ishmaël, Kilo Yirash Ben Ahama Azot Im Beni Mitzrak, parce qu'il n'héritera pas cet enfant avec mon fils Yitzhak, l'héritage d'Abraham. Vaïra Davar Meod, Veïra Davar Meod, c'était très 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 mauvais aux yeux de Abraham, Ben Abraham, à l'odot Beno en parlant de son fils. Vaïmer Elohim, Hachem dit à Abraham, Alier Be'enecha, que ce soit pas mal à tes yeux. Alanahar, à propos de l'enfant. Ve'alamatecha, et à propos de ta servante. Qui kol asher tomar elecha Sarah, car que tout ce que te dira Sarah, shma bekola. Écoute, kola. Kavod. Kola, sa voix. Qui Israël qui garecha zera, parce que elle a raison que ta descendance descendra d'Israël et pas de Ishmaël. D'accord? Et Rachid expliquait, Shema Bekola, on voit d'ici, on apprend la preuve que la prophétie de Sarah était plus importante que celle d'Abraham. Ça veut dire, autrement dit, ça veut dire que quand elle a dit qu'elle a vu, elle n'a rien vu du tout. Elle a su. Elle a senti. Ça sent mauvais. D'accord? Elle a senti en Ishmael quelqu'un qui pouvait avoir une influence négative sur Yitzhak. Et donc, elle a dit à son mari, il faut te séparer d'elle. Et lui, ça lui a été difficile. Très difficile d'entendre parler de Ishmael de cette manière, et donc il n'a pas compris. Et Hachem intervient en disant, mais non, 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 mais elle a raison, elle a raison. Bon, on va essayer de réfléchir ensemble. Abraham, c'est un bal chesed. C'est quelqu'un qui fait du chesed en permanence. D'accord? C'est quoi le chesed? C'est faire le bien autour de lui. Par exemple, voilà, Hachem lui dit, fais la Brit Mila. D'accord? Donc, au début de cette paracha, au bout de 3 jours, on sait qu'un adulte qui a fait la Brit Mila, au bout de 3 jours, c'est très 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 douloureux. C'est handicapant carrément. Et il ne pouvait plus, a priori, bouger, il était malade. Mais Abraham, il voulait absolument recevoir des personnes. Il était à la porte de sa tente, il attendait malgré la douleur. Qu'est-ce que fait Hachem? Il fait sortir un soleil torride pour éviter que les gens qui habitaient le quartier sortent. Et qu'ils puissent les recevoir, mais qui vont fatiguer Abraham. Alors pour ne pas le déranger, on a fait un truc de fou. On a fait sortir le soleil de son enveloppe. Tout simplement. Pourquoi? Pourquoi Hachem il a fait juste pareil? Pourquoi il n'a pas fait que ce jour-là, je ne sais pas moi, le PSG ou l'OM, ils jouent à la télévision au foot et ça va occuper les gens à ne pas sortir dans la rue? D'accord? Bizarre, non?
Pourquoi j'ai mis besoin d'en sortir une chaleur horrible? Surtout que ça devait déranger Abraham, indépendamment de de la douleur qu'il avait de la Brit Mila, il avait en plus la chaleur. Voilà, pas normal. Mais non, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire qu'Abraham, il n'a pas fait un acte de chesed stam. Il a fait quelque chose qui s'appelle l'hospitalité au-delà des valeurs humaines, au-delà des notions humaines, au-delà de sa souffrance personnelle. Pour vous dire combien il avait envie de rendre service. Combien ça lui pesait. C'était plus fort que lui. C'est ça que ça veut dire, non? Donc Abraham, c'est un homme de chesed. Donc quand sa femme a dit, écoute, il faut chasser Agar, et il faut chasser Ishmaël, mettez-vous à sa place. Lui, c'est exactement l'inverse qu'il ressent. Lui, il est proche de sa femme, de ses enfants, il donnerait sa vie pour eux. Et sa femme, qu'est-ce qu'elle lui dit? Il dit, non, sépare-toi d'eux. Ah, ça ne va pas. C'est Ra, Béné, Abraham. C'est évidemment Ra. C'est mauvais, ça ne s'accepte pas, c'est pareil. Et je me dis, écoute, là, elle a raison. Bon. Maintenant, on va réfléchir ensemble. Je sais pas, imaginez-vous, vous êtes Abraham. D'accord? Et votre femme, elle vous dit, bon, écoute, ça va pas, il faut que tu quittes Agar, ouais, ta femme Agar, là, tu la jettes là, et son enfant pareil. Je dis, pardon? Ben oui, faut divorcer, je peux plus. Il faut qu'il s'en aille. Je veux pas que Israël qu'il hérite de. Je veux pas que Ishmael il hérite avec Israël, mais je veux pas. Bon, vous êtes un homme, comment vous raisonnez, comment vous réfléchissez ça? Ah, je me dis, bah, je sais pas moi, elle est jalouse. Ou alors, maintenant qu'elle a eu Israël, elle est contente, elle veut se débarrasser d'Agar. C'est comme ça que je réfléchis. Ok. Et donc je vais dire, non, non, je suis pas d'accord. Bon. Mais elle, en vérité, elle a pas du tout pensé comme ça. Elle a pensé, mais Ishmaël, ouais, il tourne mal. Il tourne mal, ouais. Il tourne mal. Ça peut être une influence négative sur notre enfant Yitzhak. Parce que vous imaginez que Yitzhak, c'est la vraie descendance d'Abraham. Et s'il tourne mal, c'est fini, on arrête là. Donc, est-ce qu'on prend le risque de la laisser Ishmaël? Donc, elle va dire à son mari, écoute, il faut séparer cette femme et son enfant de lui. D'accord? C'est ce qu'elle a pensé. Donc, elle a pensé ça et son mari, il fait la tête. Donc, elle dit, mais il est fou, quoi. Mais attends, j'ai pas compris, mais il se rend pas compte du danger, quoi. Mais quoi, il veut défendre sa femme, il veut défendre Ishmaël, mais il se rend pas compte. C'est ça qu'il a pensé à Abraham? Pas du tout. Ça veut dire qu'Abraham, il n'a pas compris sa femme, et Yitzhak, elle n'a pas compris son mari. Alors Hachem, il dit, écoute la voix de ta femme. C'est quoi la voix de ta femme? La voix de ta femme. Il n'a pas dit, écoute les paroles de ta femme. Il a dit, écoute la voix de ta femme. C'est quoi la différence entre la voix et la parole? Manifestement, hein, quand tu écoutes la parole de ta femme, tu dis, elle dit n'importe quoi. Bah, elle me dit de quitter Agar et de quitter mon fils. Mais j'ai aucune intention de les quitter. Moi, j'ai pas, c'est pas de nature. À ce que je me sépare d'eux, j'ai aucune raison de les quitter. Elle a un problème, Sarah. J'ai dit, non, n'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Écoute ce qu'elle a voulu te dire. J'ai très bien compris, elle m'a dit de la quitter. Elle a voulu dire, pas qu'elle a dit. Alors qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Je sais pas, demande-lui. Et là, elle va lui dire, écoute, mais tu as pas vu que Ishmael il tourne mal? Je dis, mais non. C'est ça que Rachid nous explique, qu'elle n'était plus prophétesse que son mari. Elle a senti des choses. Et en général, les femmes, elles sentent plus que les hommes. D'accord? Elles ressentent des choses. Ce qu'on appelle une bina itera, c'est-à-dire qu'elles ont un sens intuitif beaucoup plus important et prononcé que les hommes. Donc elles sentent des choses que nous, on ne voit pas et qu'on ne sent pas. Vous voyez, tous les deux. Maintenant, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Écoutez bien ce que je vous dis avant que je m'énerve. Bon. En fait, ce qui se passe, c'est comme ça. Hachem dit, écoute la voix de ta femme. Ça veut dire, écoute ce qu'elle a voulu dire. Alors, en fait, le problème, c'est que il y a un défaut chez la femme et il y a un défaut chez l'homme. Le défaut chez la femme, c'est qu'elle est sûre et certaine, madame, que son mari il a très très bien compris. Donc, comme il a très très bien compris que Ishmael a mal tourné, donc je vais lui donner une solution. Laquelle solution? C'est de lui dire, écoute, quitte Agar et quitte truc. Le problème, c'est que lui, il n'a rien compris. Donc, il ne comprend pas ce qu'elle raconte. Il ne comprend pas que ce qu'elle propose est une solution, alors que pour lui, c'est un problème. Et c'est comme ça tout le temps. C'est tout le temps comme ça, malheureusement. Donc ça veut dire qu'on ne comprend pas. Mais pourquoi on ne comprend pas? Parce que, en fait, on ne se comprend pas parce qu'on ne se connaît pas. Je ne connais pas la nature féminine. Je ne connais pas la nature masculine. Alors c'est pour ça qu'on ne se comprend pas. C'est pas qu'on est bête, c'est qu'on ne comprend pas la nature. On n'est pas solidaire à la nature de l'un et de l'autre. Alors je m'explique ce que ça veut dire. Si par exemple Sarah, elle savait que son mari, il comprenait pas tout du premier coup. D'accord? Elle a dû dire ça à son mari.
écoute, j'ai remarqué un truc bizarre, c'est que Ishmael il a mal tourné. Il tourne mal, voilà, il est en train de faire Avodazara, il est en train de faire, je sais pas moi, il est en train de faire de l'idolâtrie, il tourne mal, il est en train de carrément tuer, vouloir tuer son frère, il est en train comment dire, il a des mœurs légères avec les femmes. Qu'est-ce que tu penses et tout? On le garde? Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, bah, Shalom, pour Yitzhak, mais on peut pas. J'ai compris. Donc si tu peux pas, et comment on fait alors? Ben, est-ce qu'on peut séparer l'enfant de sa mère? Il va dire, ben non. Donc on est obligé de séparer sa mère. Il va dire, ben oui. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il dit, ben oui, on va être obligé de séparer d'Agar et de son mari, et de son enfant. C'est ça, oui ou non? Donc si elle avait expliqué, madame, ses sentiments, alors il aurait très bien compris, il aurait accepté. Seulement, elle va passer l'étape explication. Elle va donner directement la solution. Et lui, il comprend pas la solution parce qu'il n'a pas le problème. Vous avez compris ça? Et c'est tout le temps comme ça dans les couples, malheureusement. Le Yetzirah, il s'amuse avec ça. Donc il faut être intelligent et se dire, de toute façon, mon mari, c'est pas sûr qu'il a compris. D'accord? C'est pas sûr qu'il a ressenti parce qu'il y a des choses qu'il ne voit pas, qu'il ne ressent pas. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire à mon mari? Je vais dire à mon mari, écoute, voilà, je t'expose le problème. Si mon épouse, elle n'est pas capable de l'exposer, quand j'ai pas compris, je dis pas, elle est folle. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle dit, je vais quitter Agar, je vais quitter, mais jamais de ma vie, je vais jamais quitter ça. En fait, j'ai pas compris. Donc, qu'est-ce que je lui dis? Je dis pas, t'es folle. Je dis, je n'ai pas compris ce que tu voulais dire. Explique-moi ce que tu ressens. C'est quoi la voix? Ça veut dire que, essaie de m'expliquer ce que tu ressens. Et ce que tu ressens, c'est la voix de sa femme. Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que, un exemple très simple pour que vous compreniez le sens de la différence entre la voix et la parole. Aujourd'hui, on parle, donc on se parle, d'accord? Mais c'est quoi parler? Parler, c'est d'exprimer, en vérité, verbalement, un sentiment. Par exemple, si je suis pas content, normalement j'aurais dû crier. J'aurais dit wow! Bon, alors j'ai pas crié, j'ai dit je suis pas content. Et vous avez compris, je suis pas content. Donc j'aurais pu crier. Mais en vérité, la parole est l'expression d'un son. J'aurais dû crier. Ou quand je suis très content, bah, je rigole, je m'amuse, je souris. Et je dis, bah, je suis très heureux. Je suis très content de parler avec vous ce soir, voilà. Et j'aurais pu dire, waouh, ouais, ouais, ouais. J'aurais fait comme ça, vous auriez très bien compris que j'étais très content. Mais donc, qu'est-ce que c'est que l'expression verbale? C'est l'expression de ce qui aurait dû être un son et qui est formulé par des paroles. C'est ce qu'on appelle le dibour, la parole. Mais il y a ce qu'on appelle des colottes, des trucs. Par exemple, une femme, elle va voir, elle est en train de lire un livre dans son lit, et elle voit que sur son oreiller, il y a tout à coup une petite araignée qui monte. Tac, 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 tac. Bon, elle va pas dire, ah, il y a une araignée. Elle va sauter en l'air, elle va crier, waouh! Maintenant, moi je vois ça, je me dis, attends, oh là là, elle a un petit problème, il faut que j'appelle un psychiatre. Mais moi, quand je vois une araignée, je ne veux pas crier. Mais elle crie, d'accord? Je lui dis, ben, elle est folle, elle est folle. Ou bien je dis, elle est différente. D'accord? Ça veut dire qu'elle a une sensibilité qui n'est pas la même que la mienne. Mais pourquoi elle a crié? Vous savez pourquoi elle a crié? Parce que quand on crie, c'est quand on ne peut pas expliquer ce qu'on ressent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que j'ai peur? Tu vas pas le comprendre. Alors, le cri, c'est l'expression du sentiment que j'aurais dû verbaliser. Mais comme je ne peux pas le verbaliser, alors je le crie. C'est comme quelqu'un, je sais pas moi, vous allez voir quelqu'un qui tombe d'un ravin, il va pas dire ouah, il va pas dire je tombe, il va dire ah. Pourquoi il crie? Parce qu'il ne peut pas exprimer ce qu'il ressent. C'est pareil, les Israël, quand on est devant la mer Rouge, on a vu les Égyptiens arriver, ouais, et on est pris en étau entre la mer et les Égyptiens qui nous couraient derrière. On a crié vers Hachem. Veiz Aku el Hachem. En hébreu, ça veut dire qu'on a crié vers lui. Mais non, on n'a pas crié, on a prié. Pourquoi c'est marqué? On a crié. On a crié. Vous savez pourquoi on a crié? Parce qu'en fait, on ne peut pas l'exprimer. Alors, c'est le cri. On ne peut pas l'expliquer. C'est comme si je vous demandais, vous allez m'expliquer qu'est-ce que vous avez ressenti le jour de votre mariage. Voilà, on est sous la roupa, je viens vous voir, je dis, dis-moi, explique-moi, qu'est-ce que tu ressens, dis-moi, t'es heureux, t'es heureux, dis-moi, explique-moi. Bon, c'est impossible d'expliquer, d'accord? Il y a une adrénaline, il y a un sentiment qui n'est pas explicable. Ça veut dire que je remarque qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. C'est ça, kol sasson, ve kol simra, kol khatan, ve kol kala. Pourquoi c'est le kol? Parce que ce ne sont pas des mots. Tu ne peux pas les comprendre. Tu peux que d'entendre la voix, le vouloir dire des choses. Les mots ne suffisent pas. Ça peut expliquer beaucoup de choses. Ça peut expliquer quoi? Ça peut expliquer que pourquoi on sonne du chauffard à Rosh Hashanah. On est en train de faire la prière et tout à coup le Rav il sort un instrument de musique qui fait et nous on doit écouter les sons du chauffard. Mais pourquoi tu écoutes des sons?
Hein? Pourquoi on doit écouter les sons du chauffard? Parce que dans la vie, il y a des choses que tu voudrais dire, mais tu peux pas. Tu n'as pas les mots. Qu'est-ce que tu vas dire à Hachem? Des fois, tu dis, j'ai pas les mots. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu sais ce que tu fais? Tu vas passer par le son. C'est ce que tu vas ressentir que tu voulais lui dire. Alors, passe par le son du chauffard. Vous avez compris? Ça s'appelle le col du chauffard. Quand on était devant le Matan Torah, le jour du Matan Torah, on a vu des colottes. On a vu les sons. Quand Hachem il a dit Anochi Hachem Elokecha, je suis ton Dieu, Asher Otsetir, Hamet Mitzrayim qui t'est fait ordonner, on n'a pas vu, on a vu le son. Ça veut dire quoi voir le son? Ça veut dire qu'on a vu ce qu'on devait entendre. Ça veut dire qu'on a compris ce qu'il avait voulu dire. Ouais. Quand il a dit je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, il n'a pas dit dorénavant tu seras mon serviteur. Non. Il a dit l'inverse. Mais est-ce que vous savez ce que c'est Hachem? Vous vous rendez compte de ce que c'est ou pas? Il a dit je suis ton Dieu. C'est moi qui suis ton Dieu, pas que tu es mon serviteur. À part ça, hein, il n'a pas dit non plus je suis votre Dieu. Non. Il dit je suis le tien. Dans mon livre, hein, il y a marqué ton nom. Hein. Vous ressentez quelque chose ou pas? On a un rapport privilégié avec Hachem, personnalisé, privé avec lui. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est ça le col. C'est-à-dire il y a les mots et il y a le son. Il n'a pas dit vous êtes mes serviteurs dorénavant. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit non plus je suis votre Dieu en s'adressant à toute Israël. Il n'a pas dit ça non plus. Il a dit je suis le tien. Vous avez compris? C'est émotionnellement touchant. C'est ça le col. C'est ça la voix. Hachem il dit écoute la voix de ta femme. Ça n'écoute pas ce qu'elle te dit. Écoute ce qu'elle a voulu dire. C'est aussi marqué dans la paracha de Bereshit que quand Hachem il a reproché à Adam Arishon d'avoir mangé du Etzadat Tovara, là-bas c'est marqué Kishamarta lekol ishtecha. Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Ve'achalta, et tu as consommé Etzadat, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Asher tzivitira lebitiachol, que je t'avais ordonné de ne pas manger. Il a dit à Roura Adama, que soit maudite la terre. Dans la formulation de la phrase, c'est bizarre, il a dit parce que tu as écouté la voix de ta femme, la voix de ta femme. Qu'est-ce que ça va avec sa femme? Il fallait dire simplement la terre sera maudite parce que tu as consommé un fruit que je t'avais interdit de consommer. Non? C'est comme si c'était la faute de sa femme. Mais non, c'est la faute de sa femme. Mais non, c'est la tienne. C'est toi qui as eu tort d'écouter ta femme. C'est toi qui as eu tort de manger du Hetzadat. Ah, évidemment, c'est passé par elle. Mais la faute, elle n'est pas d'elle, elle est de toi. C'est toi qui décides. C'est toi qui as fauté. Donc la terre, elle aurait dû être maudite parce que tu as mangé. Pourquoi Hachem, il a introduit la voix de sa femme? Qu'est-ce que ça va avec sa femme? En fait, Hachem, il a dit comme ça. Tu as écouté la voix de ta femme. Ta femme est émotionnelle. Ta femme, elle a été trompée par son émotion. Parce que c'est marqué dans le texte qu'elle a vu que l'arbre, il était bon, il était plaisant, il était agréable. Ce sont des valeurs émotionnelles. Et donc, elle est attirée parce qu'elle est émotionnelle. Mais toi, tu n'es pas émotionnel comme elle. Donc, tu peux redire à ta femme, écoute ma chérie, je crois que ton émotion t'a trompé. Toi qui n'es pas émotionnel, tu aurais dû lui dire comment dire, la redresser ou l'orienter de façon à ce qu'elle comprenne que ton problème il vient d'elle. Qu'est-ce que t'as fait toi? Qu'est-ce que t'as fait toi? Eh ben t'as dit, t'as écouté ta femme. Ça veut dire que t'as écouté la voix. Tu t'es fait embrigader par les émotions qu'elle t'a qu'elle t'a exprimées. Et t'as dit, bah oui, t'as raison, pourquoi pas? Mais c'est pas ça qu'il fallait faire. C'est d'écouter la voix de ta femme. Ça veut dire que d'un côté, quand Adam Arishon il a accepté d'écouter la voix de sa femme et qu'il a mangé, il a dit, ben heureusement qu'elle m'a proposé. Alors lui pensait qu'elle était avec lui, alors qu'elle était contre lui. Et quand Sarah, elle dit à son mari, il faut que tu te sépares de Hagar, il dit, mais ça va pas ou quoi? Il croyait qu'elle était contre lui, alors qu'elle était avec lui. Ezer Kenegdo. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que toi, des fois, tu dois jouer ton rôle d'homme. Et des fois, tu dois être capable de pouvoir écouter la voix de ta femme. Mais ça dépend. Ça veut dire que si tu vois que
sa nature la trompe, alors tu vas lui dire, écoute ma chérie, tu t'es trompée parce que tu n'es pas de nature à te tromper, toi, de l'émotion qu'elle a pu avoir. Alors tu vas l'aider. Ça veut dire qu'en fait, on est complémentaires parce que elle va t'apporter des émotions que tu n'as pas. Comme à Sarah, elle va apporter la vision qu'elle a, que Abraham n'a pas. Il ne va pas voir que Ishmael a mal tourné. Vous avez compris? Donc elle me sert, ma femme. Elle m'apporte quelque chose que je n'ai pas. Et moi, je lui apporte quelque chose qu'elle n'a pas. C'est que des fois, elle est transportée par ses émotions, elle n'arrive pas à te contrôler. Une femme, elle a peur, elle est soucieuse, et machin. Bah, toi, tu viens, tu la rassures. Parce que de nature, tu peux la rassurer. Ce qu'elle n'a pas. Donc, tu vois bien que c'est pas parce qu'on est différent que nos différences, elles doivent nous séparer. Au contraire, elles devraient nous rapprocher. Et qu'est-ce que fait l'Yetzirah? Eh bien, il utilise ça contre nous. Que quand on ne comprend pas, on dit, elle dit n'importe quoi. Ou il dit n'importe quoi. Il dit, comment je lui dis de quitter sa femme parce que Ishmael est en train de maltraiter notre enfant, et il fait la tête. Mais comment il fait la tête? Il n'a rien compris. Mais c'est pas pour ça qu'il fait la tête. Il fait la tête parce qu'il n'a pas compris ce que tu as dit. Et pourquoi on ne se comprend pas? Parce qu'on ne comprend pas la nature. On a chacun une nature différente. Elle est prophétesse, et lui, il l'est pas. Et lui, comment on veut dire? Donc elle a cette intuition profonde qu'elle ressent des choses, lui, il l'a pas. C'est comme ça, vous avez compris? Et donc c'est parce qu'on ne se comprend pas qu'on se dispute. C'est ça. Faire le shalom baït, c'est au départ de faire qu'on arrive à comprendre qu'on est de nature différente. Maintenant que ma femme est émotionnelle, je comprends ses émotions, je comprends ses attitudes, je comprends sa démarche. Alors je m'adapte. Vous avez compris? Quand je rentre à la maison, bah, je vais passer un coup de balai parce qu'il y a peut-être des araignées. Vous avez compris? Parce que je m'adapte. Et elle, pareil, elle sait que bon, bah, quand son mari il a besoin de, comment dire, il a un besoin d'être rassuré, un besoin d'être réconforté dans son amour-propre parce qu'il est fier de lui, il faut qu'elle lui dise, mon chéri, t'es le meilleur, mon chéri, je suis fier de toi, t'es superbe. Vous avez compris? Voilà, c'est comme ça qu'on parle. Et c'est comme ça parce qu'on a compris la nature. Alors qu'une femme, elle pourrait dire, mais c'est orgueilleux, c'est quoi cette façon d'être et tout ça, c'est pas bien. Mais chacun sa nature. Donc on ne se comprend pas parce qu'en fait, on n'a pas compris fondamentalement qu'on est différent. Alors qu'on croit qu'on est de même nature. Et quand on s'aime, on dit, on est pareil, alors qu'en vérité, ça n'a rien à voir. On peut s'aimer pour des raisons qui sont propres à soi. Ça n'a rien à voir avec comprendre la nature de la personne. Vous avez compris? C'est ça que je voulais vous transmettre. Ces messages très importants de la paracha qu'on dégage de la paracha, qui sont le shalom baït, et comment vous dire, et de faire et de s'arranger pour que des fois tromper celui qui nous trompe, qu'il y ait, etc. On a le droit de mentir et de se mentir pour ne pas tomber dans des pièges, parce qu'on sait qu'on est menti par celui qui nous pousse à faire le contraire de ce qu'on attend de soi, caché mais attend de nous. Voilà, Chazak Obarou, je vous souhaite Shabbat Shalom, et à très bientôt, quand tout va voir.